c'est un plaisir d'être avec vous ce soir et de partager ces moments. D'abord aussi de découvrir votre communauté. Parce que depuis le temps, hein, que dis-tu? Il n'y a pas tout le monde? Oui, non, mais ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. Euh, mais c'est surtout la joie de découvrir. Hier soir, nous sommes passés voir ce lieu et de découvrir aussi maintenant cette salle avec vous, chacune et chacun. Et c'est une joie avec mon épouse de partager ces moments avec vous. Alors, je crois que vous ne me connaissez pas, ou vous me connaissez très peu. Euh, je suis deux choses. Un grand bavard et un conteur d'histoire. Donc, mais il y a un sens à tout ça, hein, je m'expliquerai là-dessus. Qui fait que, comme vous faites un culte le soir, on ne va pas s'éterniser dans la nuit non plus, même si elle arrive. Hein. Mais si ce soir, à travers les quelques mots que je vais vous partager et les histoires que je vais vous conter, parce que Jésus était un conteur d'histoire, hein, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, Jésus était un vrai conteur d'histoire. Et il essayait à travers ses paraboles de nous faire comprendre des principes spirituels. Si ce soir j'arrive, pour peu, pour l'un ou l'autre, à trois choses. L'une peut-être, c'est apporter une parole de consolation à l'un ou à l'autre. L'une ou l'autre a apporté une parole d'édification. L'édification, c'est un peu, on se lève, on se tient debout sur ses pieds, on peut repartir. Et enfin, peut-être, si c'est possible, c'est une direction. À travers un ou l'autre des principes spirituels que je peux évoquer avec vous, c'est peut-être saisir un chemin, se dire, tiens, si le chemin il était là. Je remercie le Seigneur de pouvoir partager le texte que je vais lire avec vous, et je suis sûr que vous le connaissez tous. Nous allons lire la célèbre et belle histoire, en tout cas les enfants le connaissent, la célèbre et belle histoire de Jonas. Qui ne connaît pas l'histoire de Jonas? Vrai? L'histoire de Jonas. Bon, en tout cas, on ne va pas les lire entières parce que sinon on y passerait la soirée ou la nuit, mais on va lire deux, trois idées et bien évidemment, je me permettrai pour ce jeune homme de raconter le contexte du livre de Jonas. Nous lisons au chapitre 1er du livre de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Arithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, ou Jaffo, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Je lis le verset suivant et on va sauter les autres versets. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Je raconte l'histoire, la tempête se déchaîne, le bateau va faire naufrage, si on ne fait rien, l'équipage s'inquiète, s'interroge même en disant « mais qui nous apporte ce malheur ?» Et il se trouve que Jonas dort dans la cale du bateau là-bas au fond, et il se dit « celui-là, il a quelque chose de trouble dans son histoire, comment peut-on dormir alors que l'on va mourir? Est-ce toi qui nous apportes ce grand malheur ?» Et Jonas reconnaît qu'il a désobéi à l'Éternel. Et nous lisons au chapitre 2 au premier verset cette célèbre histoire « Et l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Et nous lisons au verset 11 du même chapitre, un verset incroyable. « L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. » Ce verset est incroyable, on y viendra plus tard. Et enfin, le début du chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva une deuxième fois, et là, il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Voilà. Mes amis, je vais donc, comme je vous l'ai dit, entrecouper mon interprétation de ce récit, de cette parole,
tout autant, parce que c'est la première fois que je viens dans votre église, et ça me semble important, l'entrecouper avec des témoignages de ma vie, des histoires de ma propre existence. Et si je vais apporter ces histoires, c'est surtout pour essayer de voir que, dans le fond, ce que vit Jonas, nous pouvons le vivre aussi. Et que dans le fond, en fait, je peux parler à travers de ce que j'ai vécu. Et j'ai compris des principes de vie et spirituels aussi à travers la parole de Dieu et aussi leur application ou leur non-application dans ma propre vie. Donc, ce Georges Michel qui vous parle ce soir est né maintenant il y a, je réfléchis, 62 ans. On raconte que le jour de ma naissance, soi-disant, j'avais une tête de poire. Et que mon frère, je suis une famille de 8 enfants, donc je suis le 5e de 8. Et que mon frère serait arrivé en dimanche avec mon papa, donc 2 frères et 2 sœurs, étant le 5e, serait arrivé en dimanche pour voir ce nouveau garçon et qu'il aurait dit il a une tête de poire, il aurait fait pleurer ma maman. Et mon papa m'aurait pris dans ses bras et aurait dit il sera pâtissier comme tous mes fils. Une injonction sur une vie, ça s'appelle. Une destinée sur une histoire. Le rêve d'un père qui souhaite que tous ses fils, parce qu'il était lui-même pâtissier, tous ses fils soient unis dans la même entreprise familiale et consacrent leur vie à faire des belles tartes aux pommes et des beaux choux à la crème. Et si je raconte cette histoire, c'est que nous sommes conditionnés par les injonctions de la vie. Chacun de vous, ici, assis sur vos chaises, vous avez cette réalité d'injonctions qui vous ont été données et qui ont marqué comme un sillon votre histoire de vie. Ça s'explique en philosophie, en psychologie aussi. Et pour citer un nom, Éric Berne, il emploie volontairement ce mot du sillon, creusé par des injonctions et dans lequel les hommes et les femmes sont enfermés. J'ai donc grandi avec cette injonction. Ça m'a valu une belle histoire de vie avec la pâtisserie Michel. J'ai dû, soi-disant, faire ma première ploche à l'âge de 5 ans. Vous savez, ces grosses vaisselles pleines de marmites graisseuses où on m'avait mis sur une caisse d'amandes pour m'élever au niveau de la plonge et faire la vaisselle. Et lorsque je suis rentré à l'école, eh bien, je me suis dirigé vers le sillon de la pâtisserie. Et j'ai réussi le palmarès exceptionnel de ma vie, jusqu'à ce que je quitte l'école en 3e, d'être chaque trimestre le dernier de la classe. Tous mes bulletins scolaires en témoignent. J'avais considéré qu'il était inutile de travailler à l'école puisque je devais être pâtissier. Et j'ai donc fait ce superbe parcours scolaire jusqu'en 3e en ne faisant rien à l'école, sauf plus je grandissais, plus je mettais le bazar. Et est venu le jour où il était temps que j'arrête et que j'intègre à l'âge de 15 ans la pâtisserie familiale. Est-ce que ça fabrique un jeune homme heureux, cela? Est-ce que ça fait une personnalité qui prend son destin en route? Est-ce que ça fait quelqu'un qui se dit la vie est intéressante à être vécue? Est-ce que ça produit quelqu'un qui a du sens et qui va aller vers une histoire qui va lui permettre d'accomplir sa destinée? Très loin de cela. Et j'ai donc été un adolescent en souffrance. Et en grande souffrance. En très grande souffrance. Un jeune homme révolté, en rupture. Un jeune homme qui n'avait aucune conscience de Dieu, aucun intérêt pour Dieu d'ailleurs. Pas du tout habitué à entendre des vocabulaires spirituels. Sauf que, à l'âge de 12 ans, et vous voyez que les sillons sont ce qu'ils sont, et en même temps peuvent apparaître d'autres sillons dans la vie, sans qu'on le sache.
À l'âge de 12 ans, figurez-vous que le cousin de mon père, parti missionnaire à Madagascar, revient il était parti 2 ans comme professeur de philosophie dans la ville de Farafangan, au sud-est de Madagascar, et revient après 2 ans, il y aura passé 40 ans après. C'était son premier retour avec des malles pleines de trésors. Il arrive à la maison, il m'offre des saguets vraiment d'origine, des tribus malgaches de l'époque. Maintenant, on n'en trouve plus, c'est des saguets pour touristes, c'est des fausses saguets. Il m'amène de beaux coquillages. Et surtout, il me montre une photo d'un crocodile mort. Un énorme crocodile qui devait bien mesurer ses 5 et 6 mètres, comme il nous arrive maintenant quelquefois d'en voir avec Pascal à Madagascar, lorsque nous visitons, avec Christine, pardon, lapsus regrettable, mais je l'expliquerai plus tard, vous comprendrez pourquoi. Comme il nous arrive d'en voir quelquefois dans les brousses lointaines de Madagascar. Et sur cette photo, ce crocodile est mort sur la berge d'une rivière. Et je lui pose cette question avec des yeux illuminés d'enfant. C'est toi qui l'as tué? Ou plutôt, pourquoi l'avez-vous tué? Et il m'explique que c'est parce qu'il a dû dévorer une femme qui traversait la rivière et qu'on ne peut pas laisser un crocodile qui attaque les villageois. Et donc, est-ce que c'est toi qui l'as tué? Mais non, je suis un prêtre catholique. Je ne peux pas avoir de fusil. Mais alors, qui donc l'a tué? Et il me répond, le pasteur protestant. Et je lui réponds, alors je serai pasteur protestant. L'idée d'avoir un fusil pour un jeune garçon de 12 ans était une révélation. On ne sait pas ce qu'on dit à l'âge de 12 ans. Et vous comprendrez l'histoire plus tard. Je suis rentré dans 5 années d'adolescence, de fin d'adolescence très douloureuse. Extrêmement douloureuse, en révolte avec la vie. À cette époque, le service militaire était obligatoire encore. Et j'ai rien trouvé de mieux que de m'incorporer, de me faire incorporer chez les parachutistes en me disant ça va au moins changer la vie. J'ai eu un accident et j'ai dû avoir une intervention chirurgicale. Alors que j'étais sur mon lit d'hôpital, alors que j'étais rongé par la souffrance, un homme est rentré. J'étais seul dans la chambre, allongé sur le lit, avec des petits tubes, et saisi d'une douleur très très forte. Et cet homme s'est assis, et il m'a dit, jeune homme, je suis venu vous parler de l'amour de Dieu. Je revois encore cette scène. Moi, du haut de mes 18-19 ans, avec certainement 20 kilos de moins, allongé, lui là, la tête comme ça, et il me parle de l'amour de Dieu. Je le regarde et je lui dis, si tu sors pas de cette chambre, je te casse la gueule. Il s'est levé, il m'a regardé, il est parti, il a claqué la porte en disant, bien fort, quel petit c'est. Je ne dis pas plus. Et cette porte a claqué. Et a commencé certainement la nuit la plus terrible de ma vie. Où cette porte claquait sans arrêt dans ma tête. Où la douleur me rongeait. Où la haine de la vie m'habitait. Et soudainement est remonté en moi le fait que, et je ne sais pas pourquoi, à la même époque, à l'âge de 12 ans, j'avais lu quelques passages des évangiles. Et moi qui ne croyais pas en Dieu, moi qui même le contestais dans son existence, j'ai fait un deal avec lui. Je lui ai dit, si tu existes, mais moi je ne pourrai pas t'inventer, il va falloir que tu te révèles à moi.
parce que je ne pourrais pas te fabriquer. Et l'histoire la plus incroyable de ma vie fut celle qu'à la place de cet homme, le Seigneur s'est assis. Que j'ai été transporté dans ce que l'apôtre appellera quelque chose d'ineffable, où la douleur a disparu instantanément, radicalement, où j'avais plus besoin de sonner pour appeler les infirmières. Et le Seigneur m'a dit, maintenant, tu me serviras. J'ai dormi toute la nuit comme un bébé. Le lendemain, les infirmières ont à peine ouvert la porte parce qu'ils ont dit, il doit être mort, il ne sonne plus. Alors que je les assénais de coups de sonnette tellement j'avais mal. Je suis sorti tout de suite de l'hôpital, réformé de l'armée. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'aller acheter une Bible. Je suis rentré dans une petite librairie à Montpellier. Et là, j'ai dit, madame, je voudrais acheter une Bible. Et en voyant ce jeune homme, elle sort la Bible la moins chère et la plus petite qui devait exister sur le marché à ce moment-là. Je dis, non, non, madame, je veux la plus chère et la plus grosse, car celui qui est venu me visiter mérite au moins cela. Et j'ai acheté cette Bible. Et pendant 2 ans, sans église, sans contact avec aucun chrétien, je suis rentré dans la vie chrétienne. J'ai dévoré la Bible. J'ai passé du temps à lire la parole de Dieu. Et j'ai commencé à découvrir les secrets de la prière, les secrets du texte. J'ai commencé à découvrir les secrets de ce que était, comment Dieu se révélait à l'homme et se révélait à ma vie. Un homme m'a beaucoup aidé, un médecin, qui s'appelle, peut-être, Joël, tu le connais, je ne sais pas, docteur Paul Tournier. Il m'a beaucoup aidé. Et à ce moment-là, ma vie a commencé à changer. Il m'a surtout aidé dans une direction, la grande dimension d'écouter Dieu dans notre vie. Mais la chose la plus difficile qui puisse être, lorsque je vois, cher monsieur, sur votre t-shirt GPS, que j'ai vu en arrivant là, tout de suite, tiens, ça m'a attiré mon regard, guidé par le Seigneur. Et mon Dieu, c'est la chose la plus dure qu'il soit pour notre existence. Entendre la voix de Dieu et la suivre. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Et Jonas se leva. D'abord, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Va à la grande ville Ninive et crie contre elle. Et Jonas se leva et il alla à Jaffa ou Jaffo pour s'embarquer vers Tarsis. Et l'histoire biblique commence. La Bible nous parle ici d'un personnage que nous ne connaissons pas. La Bible nous parle ici de quelqu'un qui, en tout cas, est en capacité d'entendre la parole de Dieu. Parce que tout le récit biblique nous révèle depuis le début quelque chose d'essentiel. Dieu veut parler aux hommes. Et mes amis, je veux vous dire ce soir que Dieu est ancré dans une activité de dialogue avec nous beaucoup plus importante que nous ne pouvons le supposer et le penser. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que nous pourrions ne pas l'entendre. Et la deuxième, c'est que nous pourrions faire le contraire de ce qu'il nous dit. Concernant Jonas, il a entendu la voix de Dieu. Mais si je vais plus tôt dans ma Bible, je découvre qu'Abraham entend la voix de Dieu. Quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Et Abraham se met en route. Il ne sait pas où il doit aller, mais il se met en route. Il a entendu une voix qui le met en mouvement. Et toute l'histoire de la Bible et toute l'histoire de Dieu avec l'humanité, c'est la voix divine qui veut nous mettre en mouvement.
Mais pas seulement, uniquement dans un moment de notre histoire. C'est dans tous les moments de notre histoire. Nous mettre en mouvement là où nous sommes le plus bas ou là où nous sommes le plus haut. Nous mettre en mouvement lorsque nous avons l'impression que les choses sont claires ou quand les choses nous semblent tellement confuses. Vous avez devant vous l'homme qui a le moins entendu ou mis en application la voix de Dieu dans sa vie. Parce que plus on s'intéresse à ça, plus on s'aperçoit de la difficulté de cette réalité. Nous le disons communément, Dieu nous parle, ou Dieu m'a parlé, mais dans la réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées que le GPS. Et Jonas, lui, et la Bible dit, a entendu la voix de Dieu. Dieu a parlé. Communément, je dis toujours, partout où je passe 3 principes. Dieu existe, Dieu est proche et Dieu agit. Quelle que soit ta situation, Dieu existe, Dieu est proche et Dieu agit. Et Dieu agit principalement en communiquant avec nous. Alors là, dans cette histoire, nous voyons bien que Jonas a entendu la voix de Dieu. Comme il peut vous arriver d'entendre la voix de Dieu de façon différente, bien évidemment, par sa parole, bien sûr, par son esprit. Il faut plus de prudence. Par les frères et sœurs. Toute parole des frères et sœurs n'est pas une voix de Dieu, mais peut l'être. Par un inconnu. Ou même dans la Bible qu'il y a des animaux qui parlent. C'est une curiosité, une belle métaphore pour nous remontrer que dans le fond, Dieu peut faire parler n'importe quoi. Il peut même faire parler les pierres, nous dit le texte. Dieu est un grand bavard. Dieu aime parler à l'homme. Dieu aime parler à la femme. Dieu aime parler à l'humanité. Mais qu'est-ce que nous en faisons? C'est ça le vrai défi. Et nous voyons un Jonas qui a bien entendu clairement que Dieu lui dit d'aller à Ninive. Alors, je ne vous fais pas un cours de géographie, mais quand même pour resituer ceux qui ont un petit peu de mal en géographie, imaginons que, parce que nous ne savons pas, nous le supposons que Jonas était un résident des environs de Jérusalem, Dieu lui demande d'aller à Ninive. Et Ninive, c'est à quelques 1500 kilomètres à l'est de Jérusalem, à l'est d'Israël, à l'est de la terre d'Israël. Et il lui demande quelque chose d'assez incroyable. Il lui demande quelque chose d'assez surnaturel, voire même impossible. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas d'avion, parce qu'il n'y a pas de véhicule. Le seul moyen de s'y rendre, c'est la marche à pied. Et on n'est pas dans des contrées faciles, on est des contrées arides, pour certains passages désertiques, dangereux aussi. Donc, n'importe qui recevrait l'injonction « va là-bas » aurait quand même pas de réserve, voire même des réticences. Imaginons que le Seigneur vous parle et vous dise « va dans le désert algérien annoncer ma parole ». Alors que vous n'êtes jamais allé en Algérie, alors que vous ne connaissez pas le contexte, mais vous savez très bien que ce désert algérien, le Grand Sahara, dont je rêve de traverser, n'est pas une terre d'accueil facile. Et en plus, le contexte géopolitique ne serait pas forcément accueillant pour vous. Mais c'est exactement dans ce contexte que Jonas reçoit cette parole. Il l'a entendu clairement, mais il ne l'a pas écouté. Et c'est tout le défi de ce dialogue que nous avons avec Dieu au quotidien. Élève du docteur Paul Tournier, son message était central. Apprenez à écouter le Seigneur. Et pendant ces 2 années d'expérience spirituelle tout seul, j'ai été dans cet apprentissage de l'écoute de Dieu. Pendant ces 2 années, je passais presque 2 heures par jour, malgré les très nombreuses heures de travail que je faisais à la pâtisserie, puisque je n'avais pas encore quitté la pâtisserie.
je consacrais presque 2 heures à la lecture de la Bible, à la parole et à l'écoute de Dieu. À ce moment-là, passionné de haute montagne, j'avais rencontré une jeune fille. Cette jeune fille, je l'ai citée tout à l'heure, elle s'appelait Pascal. Et j'étais amoureux d'elle. Tellement amoureux d'elle que je questionnais le Seigneur, plein d'inquiétude. Est-ce que c'est cette femme, cette jeune femme avec qui je vais destiner ma vie? Le Seigneur semblait me donner son assentiment. Mais comment être sûr quand il s'agit des émotions de savoir si c'est le plan de Dieu ou pas? Ça nécessite beaucoup d'apprentissage avec Dieu, cela. Et si bien qu'un jour, nous avions convenu, parce qu'elle faisait des études à Reims et moi pâtissier à Montpellier, nous avons convenu de nous retrouver pour des vacances en Bourgogne, donc à mi-chemin. Et je me souviens, j'avais une 2 chevaux toute neuve, et je prenais une semaine de vacances, et j'étais tellement heureux de retrouver cette jeune fille aimée que, d'abord, j'avais acheté des habits tout neufs. Je me souviens de 2 belles chemises à carreaux, je suis daltonien, donc je me trompais toujours entre la couleur des carreaux, mais ça, c'était pas grave. Les autres le voyaient, mais pas moi, donc ça tombe bien. Et je m'étais fait tout beau, j'avais fait ma voiture toute belle, elle était neuve, mais je l'avais bien nettoyée, et j'avais dû faire la vidange. Ou plutôt, j'avais dû rajouter de l'huile. Et le soir, alors que je me préparais à partir tôt le matin, je voulais consacrer ce temps avec le Seigneur, avec sa parole, et avec cette notion de Seigneur, parle à mon cœur, j'ai besoin que tu me conduises. J'étais dans ce que j'ai été toute ma vie et que vous êtes peut-être, dans cette dualité de ce dialogue intérieur que nous avons, où il se peut que nous confondions notre propre voix avec la voix divine, que nous confondions peut-être nos propres désirs avec les plans de Dieu, que nous laissions remonter les occupations du jour, ou les soucis du jour, ou les déceptions, ou les blessures, peu importe. Donc imaginez ce jeune homme qui était vraiment déterminé à avoir cette attention à l'Esprit de Dieu, et qui en même temps se voyait en train de laver la voiture qu'il avait lavée dans l'après-midi, et qui en même temps se voyait en train de se dire, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ma valise? Alors, Seigneur, pardonne-moi, je me consacre à toi, parle. Et alors que je parlais, que j'écoutais, plusieurs fois est apparu un mot, une idée, bouchon d'huile. Et évidemment, j'avais rajouté de l'huile. Bouchon d'huile. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. D'accord, je suis occupé avec cette voiture, je suis occupé avec ma fiancée, je suis occupé avec tout ça. Pardonne-moi, c'est toi qui as la première place. Il y avait donc ce mélange de toute cette excitation, et ce mot bouchon d'huile revenait sans arrêt. Bon, j'ai dit, j'arrête, allez, je vais me coucher, je vais me lever tôt. Et le lendemain matin, de bonne heure, lever du jour, je prends la route. Et à peine je roule quelques kilomètres avant de prendre l'autoroute, une énorme fumée sort du capot de la voiture. Et ça commence mal, cette histoire. Je m'arrête, je n'ai pas encore engagé sur l'autoroute. Je lève le capot. Et là, je vois toute l'huile du moteur qui sortait sur le capot et le bouchon d'huile qui était posé gentiment, n'est pas tombé, sur le carter du moteur. Dieu, dans sa délicatesse, par son esprit, me prévenait, m'avertissait gentiment d'une erreur que j'avais faite. Mais j'ai pas écouté. Et ça aurait pu être plus grave. J'aurais pu perdre le bouchon. Et là, le voyage s'arrête, le temps de retrouver le bouchon, etc. J'y perds la matinée. Mais j'aurais pu aussi casser la mécanique. Et j'ai commencé à grandir dans cette école, et si nous apprenions à écouter notre Dieu dans le quotidien de notre vie. Pas dans l'attente de choses extraordinaires, pas dans l'attente de choses qui vont peut-être défrayer les chroniques,
mais dans la simple attente d'un Dieu qui veut parler à ses enfants, à ses humains sur la terre, quels qu'ils soient, parce que combien de fois j'ai rencontré dans des situations des gens non chrétiens qui m'ont témoigné que Dieu leur a parlé, mais qui n'ont pas forcément écouté ou qui ont compris les choses bien plus tard. Nous voyons Jonas qui a effectivement entendu la voix de Dieu. Lui, il l'a entendu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va à Jaffa, ou Jaffo, le port. On est en bord de Méditerranée. Donc, il va le poser. Plus facile, hein? Il n'y a pas tant de kilomètres 100 entre Jérusalem et Jaffa. Et puis, c'est des routes connues. Et puis, c'est son pays. Il ne va pas passer des frontières. Mais il désobéit. Mais il ne fait pas ce que Dieu lui demande. Mais dramatiquement, il va à Jaffa, pas comme finalité, il va à Jaffa pour aller à Tarsis. Et il se trouve que Tarsis, dans son étymologie sur les textes hébreux anciens, puisqu'on part d'un texte écrit en grec, enfin ce qui nous reste c'est le grec, mais on peut retrouver ce mot dans les textes hébreux anciens, veut dire nulle part. Avez-vous bien entendu? Et Jonas se leva pour aller nulle part. Quel homme! D'un homme qui a la capacité d'écouter Dieu, parce qu'il n'a pas envie de rentrer dans ce que Dieu lui demande, eh bien, il va choisir le chemin du nulle part. Eh bien, mes amis, vous avez devant vous un homme qui a fait l'expérience du nulle part de nombreuses fois dans sa vie. Je ne vais pas vous présenter devant vous le pasteur héros, champion, et Dieu sait si j'ai eu une vie fantastique avec Dieu. Mais cette vie est d'autant plus fantastique, c'est parce que j'ai expérimenté trop souvent le nulle part, que je l'ai vu tellement souvent dans la vie de tant de gens, que je sais de quoi je parle. Et Jonas se dirige vers nulle part, vers le non-sens, vers le contraire d'une belle destinée, vers le contraire de ce que Dieu pourrait vouloir de bon, d'agréable et de parfait, comme dit l'apôtre Paul, parce que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Nous sommes en Romains 12. Et c'est génial de savoir que ce que Dieu veut pour nous est bon, agréable et parfait. Et c'est incroyable de voir que nous sommes les champions d'aller nulle part. Combien j'ai rencontré d'hommes et de femmes dans mon bureau. J'arrive à la fin de mon ministère pastoral à Évry. Je cumule les mandats. En principe, ça ne se fait pas. Le secrétaire général de la Fédération protestante de France ne garde pas son église. J'ai gardé mon église. Et après 5 ans, maintenant, je vais m'arrêter. Et définitivement, sauf si Dieu me le demandait, mais ça m'étonnerait, je ne serai plus en charge d'église. Après 30 ans. J'ai commencé à Montargis dans un petit bâtiment encore plus petit que ça. Je connais la dimension de ce qu'est implanter une église, de se retrouver avec son épouse, ses 3 enfants assis là, et personne d'autre, prêcher un message, les enfants qui jouent à leurs jeux, leurs poupées, leurs machins, son épouse qui écoute bien, Pascal, hein, et à qui j'annonce l'évangile, et à la fin je fais une belle appel, évidemment personne ne se lève. Les enfants ne lèvent pas leur nez de leur livre et mon épouse ne va pas se convertir, c'était fait. J'arrive après maintenant tout ce temps parcouru face à cette incroyable histoire de vie où j'ai rencontré combien d'hommes et de femmes dans mon bureau me parlaient du nulle part. Qu'est-ce que ce texte est beau! Jonas s'en va nulle part. Vous avez rencontré des hommes et des femmes qui, par des choix de vie,
par de mauvaises convictions, par des destinées qui sont la leur, des sillons, comme je le disais tout à l'heure, se sont orientés vers le nulle part plutôt que d'aller vers le bon, l'agréable et le parfait. Et si vous lisez bien le texte, et Jonas paya le prix du transport. C'est cruel, cette déclaration. Imaginez bien que si Jonas avait obéi à Dieu, si Jonas avait dit « Oui Seigneur, j'y vais à Ninive, j'ai la trouille, je ne sais pas comment je vais vivre, je ne sais pas comment ça va marcher, mais puisque tu me le demandes, j'y vais. » Si Jonas avait fait ça, eh bien Dieu serait occupé de tout. Il aurait assuré sa sécurité, il aurait pourvu à ses besoins sur la route, il aurait eu la nourriture, il aurait eu tout ce qu'il faut pour arriver à bon port. Sauf qu'à l'inverse, lorsqu'il part à Jaffo, qu'il monte sur le bateau, le texte me dit « et il paya le prix du transport ». Je paye plein tarif le fruit de mes choix de désobéissance à Dieu. Je paye plein tarif. C'est pas que Dieu est méchant, c'est pas que Dieu est punissant, c'est pas une punition de Dieu. J'y crois pas à ça. C'est que seulement je me prive de l'action divine sur ma vie. Je fais un choix en disant Seigneur, je suis assez grand de vivre sans toi, je suis autonome vis-à-vis de toi, je fais mes choix, même s'ils sont contraires à ce que tu veux. Pierre a essayé, hein. Il a même dit à Jésus, n'en déplaise à Dieu. Quel orgueil! Et on voit bien un Pierre qui, quelquefois, va nulle part. Hein. On avait vu un Pierre, de temps en temps, il était un peu spécial, quand même, ce garçon. Et à ce moment-là, Dieu est privé de cette possibilité d'avoir sa main bienveillante sur nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Ça ne veut pas dire que son cœur se réjouit en disant tiens, tu as désobéi, mange la poussière, ça sera bien pour toi. Ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est seulement que nous revendiquons notre autonomie vis-à-vis de lui. Et c'est le grand principe de liberté avec Dieu depuis le début, narré dans l'histoire du livre de la Genèse à travers le jardin d'Éden, c'est la liberté. Le libre arbitre de l'homme. Vous ne pouvez pas, Dieu vous laissera toujours libre. Libre de l'écouter ou pas. Libre de le suivre ou de ne pas le suivre. Et ce qu'il y a de beau dans l'histoire chrétienne, dans nos histoires chrétiennes, c'est que la vie chrétienne, c'est l'apprentissage, toute la vie de ça. Et mon histoire personnelle n'a été l'apprentissage que de ça. La plus belle histoire que j'ai vécue, c'est pas le fait que je sois devenu pasteur. C'est pas tout ce que j'ai vécu de réussite ou d'échec. C'est que j'ai appris à mes dépens et avec la grâce de Dieu à vivre cette réalité de dépendance et d'école, et j'apprends encore et je me trompe encore. Alors que j'étais en prière à l'âge de 20 ans, le Saint-Esprit m'a parlé. Et le Seigneur m'a dit, tu quittes la pâtisserie et tu reprends des études. Vous vous souvenez? Dernier de la classe, toute l'année, toute la scolarité. Donc je descends dans la cuisine et je vois ma sœur et celle du dessus, et je lui dis, il faut que je te parle de quelque chose. J'étais le seul chrétien de la famille, hein, tu le fous. Personne ne me comprenait, moi et ma Bible. J'ai dit, il faut que je te parle de quelque chose. Je vais recommencer des études. Elle éclatait de rire, un grand éclat de rire, elle m'a dit, toi, c'est pas une faute par phrase que tu fais, c'est 3 fautes par mot. Et tu veux reprendre des études. Et elle est partie en riant. Il est fou. Et tout le monde s'est moqué de moi. Je me suis retrouvé dans la chambre, j'ai dit, Seigneur,
Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ce que tu me demandes, d'arrêter la pâtisserie? Est-ce que c'est ce que tu veux, que je reprenne des études? Et je crois qu'avoir entendu cette douce voix de Dieu me dire, vas-y, fais. Alors je suis allé au rectorat. À l'époque, l'informatique n'existait pas comme aujourd'hui, et ces gens, ils avaient des gros bouquins, des gros registres. Et j'arrive devant une dame avec mes 20 ans, et je lui dis, voilà madame, j'explique, je suis, j'ai arrêté les études à 15 ans, ça fait 5 ans ou 6 ans que je suis pâtissier, je veux refaire des études. Elle me regarde, elle me dit, rappelez-moi votre nom. Donc je lui redis mon nom. Elle me dit, vous êtes le fils du pâtissier Michel? Je dis, ben oui, je suis le fils du pâtissier Michel. Jeune homme, jeune homme, votre père a la plus belle pâtisserie de la ville. Vous avez un métier en or. Pourquoi voulez-vous quitter ce métier? Je n'allais pas lui dire parce que le Seigneur me l'a dit, elle n'aurait rien compris. Donc je lui dis, ben parce que je veux faire autre chose. Jeune homme, soyez raisonnable. Vous n'avez jamais été à l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire de vous à refaire des études? Je dis, madame, je sais que je dois refaire des études, recommencer les études. Il dit, mais j'ai rien pour vous, jeune homme. Je dis, madame, moi je sais que je devais venir vous voir et que c'est vous qui allez me dire ce que je vais faire. Alors elle a ouvert ses grands registres, et elle s'est dit, ok, bon, je vais faire mon boulot. Et puis elle tombe sur un truc, elle dit, ah tiens, à Rouen, là, il y a une école de commerce où pour présenter le concours, il faut avoir bac+2. Mais pour les enfants de commerçants qui ont arrêté leurs études, il y a la possibilité d'une école préparatoire. Et en plus, ils sont payés. Je dis, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Très contente, elle m'a mis l'adresse sur un bout de papier en se disant, je me débarrasse de ce cas. J'ai écrit. Je suis monté à Rouen. Je me suis retrouvé face à un directeur qui m'a dit, jeune homme, si vous vous lancez dans cette aventure, vous allez énormément souffrir avec nous. Parce que pour arriver jusqu'au concours, on va vraiment vous faire travailler. Mais il m'a dit, ça a été toute ma vie, ça. Vous allez présenter un concours avec des gens qui ont bac+2, qui ont donc cette facilité d'études. Et je suis allé voir mon père et je lui ai dit que je partais. Et je l'ai vu pleurer pour la première fois de sa vie. Parce que je sortais du sillon dans lequel il m'avait mis. Et je rentrais dans un autre sillon, celui de Dieu. Je suis arrivé dans cette école. Le règlement voulait, on était pensionnaire, le règlement voulait que on devait être rentré le soir à 22h, parce que la porte fermait à 22h, et le matin, la porte n'ouvrait qu'à 6h. Premier matin, je me suis mis devant la porte, parce que j'avais un collègue de chambre que je ne connaissais pas, et j'ai voulu sortir pour trouver un lieu pour passer ce temps avant de commencer ma journée à écouter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui dans ma vie? Et la porte était fermée à 6h. Le concierge est arrivé à 7h15 pour sortir les poubelles. Il a vu ce jeune homme devant la porte à attendre. Il a dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je dis, mais je voulais sortir à 6h. Il dit, mais moi, j'ouvre qu'à 7h15. Je dis, non, le règlement dit que la porte est ouverte à 6h. Ce pauvre monsieur, il m'a maudit pendant 3 ans. Parce qu'à partir de ce jour-là, tous les matins, j'étais à 6h devant la porte. Et tous les matins, je partais, j'avais trouvé une église catholique ouverte à 6h. Et tous les matins, de 6 à 7, je rentrais dans cette église. Certaines personnes venaient, sortaient, ça se recueillait, ça ne se recueillait pas. Et tous les matins, je passais 1 heure
avec ma parole, avec la parole, et à chercher à écouter Dieu. Parce que je ne voulais pas payer plein tarif le prix du transport. Et c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Je pourrais vous raconter de multitudes d'histoires d'hommes et de femmes qui, en larmes, dans leur histoire, mais ma propre histoire aussi, ont payé trop cher le prix du transport en n'écoutant pas Dieu. Et c'est ce qu'a fait Jonas. Mais l'histoire, vous l'avez vu, est tout à fait étonnante. C'est que Dieu reste toujours penché sur notre vie. Nos bêtises, nous les assumons. Et croyez-moi, j'en ai assumé beaucoup. Mais en même temps, la parole de Dieu pour nos vies reste, et sa volonté, bonne, agréable et parfaite. Il y a cette histoire étonnante de la baleine, je m'y éterniserai pas dessus, mais il y a quand même quelque chose d'étonnant que je vous ai lu au verset 11 du chapitre 2, « Et l'Éternel parla aux poissons, et le poisson vomit Jonas sur la terre. » Et là, mes amis, la Bible affirme quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que les poissons savent mieux écouter que les hommes, si vous observez bien. Parce que Dieu dit à la baleine, tu vomis, et elle ne discute pas. Elle ne dit pas à Dieu, non, je vais le garder un petit peu, celui-là, il est bien bon dans mon ventre. Elle ne dit pas, non, ça, tu me l'as laissé un peu, il a désobéi, on va le laisser quelques jours de plus pour qu'il comprenne bien. Les poissons écoutent mieux que les humains. C'est de l'humour de la parole de Dieu. Comprenez bien que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas Dieu qui parle à la baleine et la baleine qui le recrache. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est de l'humour de la parole de Dieu pour nous mettre en paradoxe. Cette difficulté de l'homme à entendre cette douce voix de Dieu face à des choses qui sont tellement évidentes pour nos propres histoires de vie. Et nous voyons un Jonas qui se remet en route. À nouveau, le possible est ouvert. À nouveau, lorsque nous n'avons pas écouté la voix de Dieu, lorsque nous avons payé trop cher le prix du transport, dans nos choix affectifs ou dans des décisions économiques ou dans des situations relationnelles, à nouveau, le possible de Dieu pour l'homme est là. Et Dieu merci que j'ai écouté la voix de Dieu dans ma vie. Lorsque je suis parti faire mes études, je suis parti sans rien du tout. Coupé de tout. Je vivais sans rien. Dieu merci, il y a eu un petit salaire qui est arrivé, financé par la Chambre de commerce, qui me permettait à peine de payer ma piole et de survivre. J'avais cette incompétence totale où effectivement je faisais 1000 fautes sur un petit texte, où j'avais tout à apprendre en tout. Mais parce que j'ai écouté cette douce voix de Dieu, parce que j'ai ancré ma conviction que je lui obéissais, Dieu a ouvert des portes étonnantes. Je dis, Seigneur, je veux te servir. Et il me disait, sois à l'école. Seigneur, je veux te servir. Vous savez ce que je voulais faire, moi? Je voulais être artisan fabricant de jouets de bois. Je me suis dit, je vais me laisser pousser la barbe, je vais monter un atelier, je vais être non violent, je ne vais pas être au service du monde, je vais vraiment faire un truc qui me passionne et qui est beau. J'étais jeune marié avec Pascal. Sauf que le Seigneur, il m'a dit non. Va à Ninive. Tu as des choses à apprendre. Non, Seigneur. Va à Ninive. Tu vas aller travailler comme directeur d'hypermarché. Seigneur, c'est des voyous. Seigneur, c'est maman. Va apprendre avec moi dans cette réalité. J'ai dit non, comme Jonas. Je suis sorti major de l'école, co-major de l'école, chaque année.
Et au concours final, mon meilleur ami à l'époque s'est converti bien plus tard. Et comme je ne voulais pas obéir à Dieu, j'ai pas eu de travail. J'ai jamais réalisé mon truc de jouet de bois. Et j'ai mis ma famille dans le chaos, ma jeune famille dans le chaos. Et j'ai payé le prix du transport plein tarif. Jusqu'au jour où je me décide à obéir à Dieu. Et je suis remonté chez mon beau-père. Et mon beau-père m'a dit, ouvre le journal. Je dis non. Je dis oui, j'ai ouvert le journal, je n'en ai pas, j'ai rien vu. Si j'ai rien vu, il m'a dit, ouvre le journal, regarde. 3 fois. Pour enfin ouvrir mes yeux sur une grosse annonce de l'hypermarché d'à côté qui cherchait son directeur. Lequel, évidemment, directeur, hypermarché m'avait proposé la place 3 ans plus tôt. Que j'avais refusé. Parce que moi, je ne voulais pas. Je voulais faire des jouets de bois. Le lendemain, je suis arrivé, j'ai frappé à la porte. On m'a reçu. Tu fais quoi, là? Parce qu'il me connaissait. J'ai dit, j'ai vu l'annonce. Si ça t'intéresse, tu commences demain. Et j'ai obéi à Dieu. Et j'ai fait ce métier où j'ai beaucoup appris sur les hommes et les femmes. Où j'ai beaucoup appris sur les relations humaines. Avec la clientèle. Avec les fournisseurs. Avec les salariés. J'avais 26 ans. À 30 ans, je me suis retrouvé directeur d'un grand groupe de distribution. J'ai traversé la France en hélicoptère. J'avais des entrepôts ici, je me souviens, j'avais un hélico ici. Je roulais avec une belle voiture de fonction, un prestige. Et un jour, Dieu m'a dit, tu t'arrêtes. Maintenant, tu vas me servir. Et j'ai tout laissé. Pour repartir à zéro. Au plus bas financièrement. Où il faut vendre la belle voiture pour obéir au Seigneur. Et je suis rentré dans le ministère. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu, c'est la chose la plus fantastique qui peut nous arriver dans la vie. Et en même temps, nous voyons bien qu'il y a cette tension entre ce décryptage de sa volonté d'une part et la mise en œuvre dans notre vie. Et je pourrais continuer moult histoires tout au long de cette soirée, cette nuit éventuellement, sur toutes mes désobéissances à la Jonas et toutes ces belle démarche de Dieu qui est venu me rattraper et qui m'a dit, on va faire différemment si tu veux bien. On va pas la jouer à ta façon, mais à la mienne. Et mes amis, il n'y a aucune différence entre pasteur et vous sur cette question. Sauf que peut-être il a une belle cravate ou un costume, mais il n'y a aucune différence. Je suis très mal à l'aise, parce que d'abord elle est vétérotestamentaire, elle n'est pas néo-testamentaire, de cette expression l'homme de Dieu. Nous sommes tous des hommes et des femmes. Amen. De Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie dans cette histoire. Il y a des ministères, des appels différents, des ministères différents, c'est autre chose. Bien plus tard, le Seigneur m'a dit, tu vas partir à Madagascar. Et vous savez, ce fleuve où le crocodile est mort, eh bien, je le traverse maintenant 6 fois par an, depuis 25 ans. Nous y avons notre base là-bas. Et cette confession d'un gamin qui ne sait pas ce qu'il raconte, je serai pasteur protestant, eh bien, elle s'est réalisée. Depuis 25 ans, nous travaillons avec Pascal, ma première épouse, dans ce champ de mission. Nous y avons implanté 50 églises. Nous avons vu des choses
étonnante. Nous vivons dans le miracle de Dieu financièrement tous les mois. Tous les mois, il me faut 5 000 € pratiquement. Et je ne les ai pas en début de mois ou en fin du mois d'avant pour financer toute cette œuvre. J'ai commencé uniquement sur cette conviction, va à Madagascar. Et Dieu a ouvert les portes étonnamment. Ça a été un apprentissage. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans le choix des hommes. Et des fois, vous savez, c'est bête, hein, c'est mon fils qui me dit, il avait 17 ans, il me dit, travaille pas avec ce gars, tu vas te faire avoir. Mais non, t'es jeune, tu comprends pas, tu... Vous savez, Dieu parle d'une façon étonnante. Ce même gars m'a amené devant la justice, j'ai été quasiment jeté en prison sur des faux témoignages, des faux documents. Et c'était un pasteur. Et j'ai appris. Et Dieu m'a relevé. Et Dieu a tout redonné. Je vais terminer par une autre histoire, pour que vous ayez le complément complet d'histoire. Pascal, un jour, nous étions au congrès de notre union d'église, qui se passe toujours à l'église d'Évry, puisque l'église d'Évry est fondatrice du mouvement. Ce soir-là, je prêchais le vendredi soir dans l'union. Et elle était partie avec des jeunes pour manger une pizza. Moi, je ne mangeais pas parce que je prêchais, donc je ne voulais pas être trop lourd. Et en rentrant le soir, elle me dit, j'ai pas digéré la pizza. Alors qu'elle avait un estomac d'acier. D'acier, à Madagascar, elle n'est jamais tombée malade, jamais rien, alors qu'on m'était tout arrivé, elle n'a rien. Elle me dit, j'ai pas digéré la pizza. Bon, ça peut arriver. Le lendemain, elle avait de la fièvre. Elle était au congrès, sur la table d'accueil, et tout le monde me prévenait, ta femme va pas bien. 3 jours plus tard, les médecins m'ont dit, c'est fini, entre 3 mois et 12 mois de vie. C'est terminé. Nous avons connu 12 mois terribles. 12 mois merveilleux aussi, où nous avons compris que la volonté de Dieu était là. Et 12 mois où nous nous sommes préparés à cette séparation. Et elle a été rappelée à la maison du Père. Et quand on est marié pendant 30 ans, ou même 30, au moins 30 ans, on se mariait très jeune. Quand on perd sa femme, on dit c'est fini, je ne me remarierai plus. C'est terminé, je ne me remarierai plus. Seigneur, je te servirai, mais je ne me remarierai plus. Et j'ai envisagé de partir à Madagascar et de tout laisser tomber. Mes enfants craignaient que je parte vraiment loin du monde et que je quitte tout le monde. Et j'ai refait un voyage à Madame. Et entre-temps, mon fils, qui avait eu beaucoup de mal avec le décès de sa maman, me dit je veux aller à Madagascar avec toi. Je dis ok, j'y retourne, ça faisait 2 ans que j'y étais pas allé. Je vais amener une équipe. J'avais l'habitude d'amener des gens qui ne sont jamais allés en mission et je donne à chacun une mission. Des gens, des fois, qui sont extérieurs à l'église. Des fois, j'ai amené des alcooliques à Madagascar parce qu'on me disait ça la changera peut-être. Et donc, des gens qui n'étaient plus du tout dans le Seigneur, des gens qui ne sont pas dans le Seigneur mais qui ont envie de servir. Et donc, je les amène. Je ne suis pas sélectif sur les gens. Ou des gens qui sont dans le Seigneur et qui sont dans l'église. Et mon fils me dit, avant, je veux que nous fassions un détour. Et en fait, je ne savais pas où il voulait aller. Et il voulait aller voir les chutes Victoria. Magnifique site d'Afrique, un des endroits les plus beaux du monde. Et quand il m'a dit ça, j'ai tout de suite compris. Je sais pourquoi il voulait aller voir les chutes Victoria. C'est parce que c'était le rêve de sa maman. Et il voulait que père et fils, on guérisse entre guillemets notre cœur là-bas. Imaginez-vous. Nous n'étions pas en période touristique, nous sommes assis, je suis assis dans une chaise longue, dans un hôtel de luxe incroyable. Mon fils a réussi dans son métier, il gagne énormément d'argent, et j'ai dit, mais tu sais, ça va coûter une fortune. Il m'a dit, mais ça, on s'en fout. Imaginez un hôtel de luxe, vide, au bord du Zambèze. Je suis en train de me reposer, des singes qui sautaient partout, là, devant moi.
Et j'avais fait qu'une seule erreur, c'est de laisser mon téléphone actif. Et je vois le téléphone qui sonne et je reconnais le nom d'un président de l'Union d'église. Et je le prends. Et il me dit, voilà, nous sommes en réunion à la Fédération protestante de France. Le secrétaire général de la fédération va changer dans 1 an. Nous sommes tous convaincus que c'est toi qui dois prendre la place. Et je lui réponds, même pas en rêve, je suis un homme libre et je le resterai. Et je raccroche. Comme ça. À ce moment-là, à l'instant où je raccroche, monte dans ma pensée quelque chose qui s'était passé 20 ans plus tôt. 20 ans plus tôt, nous étions allés dans une retraite pastorale de 3 jours de jeûne et prière pour justement écouter la voix de Dieu. Vous savez, vous passez 3 jours avec des pasteurs qui ont beaucoup de mal à ne pas parler parce que les pasteurs sont là-bas. Vous avez une preuve devant vous. Je vais bientôt m'arrêter, ne vous inquiétez pas. Et ils veulent écouter la voix de Dieu. Très embêtant pour les pasteurs parce qu'ils ne peuvent pas parler. Donc, c'est frustrant pour un pasteur. En plus, on ne mange pas. 3 jours à dire Seigneur, parle-moi. Et à la fin, 200 pasteurs, j'étais complètement au fond, collé contre le mur, prêt à partir. C'est la dernière session de prière. Et un homme qui se disait avoir un ministère de prophétie, un pasteur, qui pointe du doigt vers le fond de la salle et qui commence « Toi, j'ai besoin de te parler. » Devant tout le monde. Donc, moi, tout le monde se retourne, évidemment. Tout le monde se retourne parce que chacun sentait que c'était pour celui derrière. Et ça arrive à moi. Et moi, je me retourne, mais il n'y avait que le mur. Donc, je comprends que ça ne peut pas aller plus loin que le mur. Et il me dit, Dieu, un jour, va te placer en haut de la pyramide. Il va te mettre en haut de l'édifice. Tu ne voudras pas y aller, mais si Dieu te met là, c'est pour que tu sois un homme d'unité. Vous savez comment on fait? Eh bien, on fait comme Jonas, ou un peu différemment. Au fond de soi, on se dit, oui, c'est bien, il a raison le monsieur. Et au fond de soi, on se dit, quel imbécile celui-là, mais de quoi il parle? Mais qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Il ne me connaît pas, il ne sait pas, moi, en haut là-haut, j'y suis jamais allé, ça ne m'intéresse pas. Les édifices humains, je les ai vus dans le monde, ça me suffit. Ça ne m'intéresse pas. Et j'avais tout effacé, tout oublié. Je raccroche au bord du Zambèze, où on me demande d'être le secrétaire général. Au moment où je raccroche, cette prophétie remonte. Et là, mon sang se glace, je dis, Seigneur, c'est quoi ce bazar? Je reprends l'avion, je file à Madagascar avec mon fils, et je rejoins toute une nouvelle équipe de 10 bénévoles pour travailler sur la base. Il y avait une femme chrétienne, assez récemment dans l'église, qui vient travailler avec nous et à qui, parce qu'elle avait un intérêt pour ça, je confie le secrétariat médical. Nous avions 300 visites médicales à faire à des enfants. Et je vais travailler pendant 1 semaine, enfin elle va travailler avec le médecin pendant 1 semaine, mais tous les soirs, on a une réunion parce qu'elle vient me donner compte rendu de tout ce qu'il faut faire. Demain, il faut opérer, demain, ça va coûter tant, il faut intervenir là-dessus, il faut intervenir. Chaque fois, on avait une réunion de bilan, chaque soir. Et je rentre de Madagascar, 15 jours plus tard, avec 2 problèmes. Le premier problème, c'est cette histoire de la Fédération protestante de France, à laquelle j'ai dit, pas question, je suis un homme libre et je le resterai. Et le deuxième problème, c'est que j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose dans mon cœur vis-à-vis de cette dame, qui s'appelle Christine, et qui est là. Et moi qui, veuf, avais dit plus jamais. Je l'avais même écrit. Ouais. J'avais reçu la lettre. T'as reçu la lettre, hein? Et j'ai dit, Seigneur, jamais. Jamais la fédération et jamais je me remarierai.
Et le Seigneur m'a dit, qui décide? Qui choisit? Toi ou moi? J'ai dit, non. Comme Jonas. Vous savez, Dieu, il insiste, hein? Attends, on va rediscuter un peu tous les deux, il faut que je t'explique. Non. Elle est géniale, mais elle a 4 enfants, dont des adolescents. Je ne vais pas recommencer à zéro. J'ai déjà réglé les miens, je ne vais pas... Et elle n'a pas de sous. Mais c'était vrai. Mais c'était vrai. Et donc, il va falloir que je paye pour les enfants aussi. J'ai pas les sous non plus. Mais c'est vrai tout ça. C'est vrai. Et on est là-dedans. Ensemble, nous payons les études. D'une fille qui part à Avignon la semaine prochaine. Je dis, Seigneur, non. Bon, d'accord. Et Jonas s'en alla à Tarsis. Et Georges Michel s'entêta sur son truc. Pour la fédération et pour Christine. Un matin, et peut-être l'avez-vous observé, un matin, j'ai vu une tache blanche. De ce côté où je suis, de ce côté, ici. J'ai vu une tache blanche ici, là. Et je dis, c'est quoi ce truc-là? 3 jours plus tard, j'ai vu une tache blanche ici. 10 jours plus tard, j'étais complètement recouvert de taches blanches. Au début, les médecins pensaient que j'avais chopé quelque chose en Afrique, donc on a commencé à me traiter. L'hôpital, on commençait à faire des prélèvements de peau, etc., certains produits spécifiques pour des maladies de peau tropicales, etc. Jusqu'au jour où il y a un médecin qui m'a convoqué, il m'a dit, on n'a rien trouvé, et vous êtes en train de faire un méga vitiligo. Et je suis devenu laid comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi qui étais tellement beau avec mon bronzage quasi annuel, tout le temps. J'avais un visage, vous savez, comme ces militaires qui partent en tenue de camouflage à la guerre, ponctué de partout. Et ça a été une année dans la machine à laver. Parce que Jonas est passé dans le ventre du poisson, la machine à laver. Plus je disais non à Dieu, plus les choses n'avançaient pas. Plus je résistais, plus tout me résistait. Et plus je payais le prix du transport. Alors, j'ai une fille qui est esthéticienne, qui est en Amérique du Nord, et il se trouve que L'Oréal vend des produits spéciaux pour le vitiligo sur le marché américain et pas en France. Donc, elle m'a dit, j'ai trouvé ce qu'il te faut, et on va donc les faire importer des USA à Paris. Et je suis devenu un expert en maquillage, mesdames, comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Je passais tous les matins bien 20 minutes pour mettre mes crèmes, machin, pour cacher tout ça. Et chaque fois que je me retrouvais devant Dieu, Dieu me disait, tu n'as qu'à dire oui. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui à Christine. Nous sommes mariés, elle a refusé que je mette de la crème pour cacher. Elle m'a dit, je te prends comme tu es. Tu n'as pas besoin de cacher ce que tu es. Quelle belle marque d'amour. Et j'ai dit oui à la fédération. La première année, à la fédération, je mettais mes crèmes. Tout le monde le savait. Certains se foutaient de moi, mais c'était pas grave. Je dis, je peux vous donner des cours si vous voulez. Et un jour, curieusement, ça commence à disparaître. Médicalement, c'est pas gagné ça. C'est pas naturel. On m'avait dit, vous risquez de le garder toute votre vie. Et puis progressivement, ça disparaît. J'ai obéi à Dieu. Mais ça n'a pas complètement disparu, si vous regardez bien. Parce que tous les matins, en me rasant, Dieu me dit, quand tu veux, tu désobéis. Quand tu veux. Quand tu veux. Je t'apprends la vie avec moi. Et
Et à 62 ans, encore tous les jours, j'apprends à écouter la voix de Dieu. Et mes amis, c'est la plus belle chose que Dieu nous demande de vivre avec lui. Rien n'est plus beau que cette aventure. De chercher dans cette relation sa douce voix. De la recevoir. On peut se tromper. Dieu merci, il y a des frères et sœurs qui peuvent nous aider. Ne négligeons pas aussi nos frères et sœurs qui peuvent nous dire « Attention, là tu vas nulle part mon ami. T'aventures pas là-dedans. » Et nous voyons un Jonas qui rentre dans ce que Dieu lui a demandé de faire. Et c'est ce que je vous souhaite à chacun et chacune. Là où vous êtes, avec votre vie, et ne dites pas « c'est désespéré ». Ne dites pas « je suis allé nulle part, c'est perdu ». Ça non. Dieu, ce qui est fait est fait. Ce qui est vécu est vécu. Mais Dieu n'a jamais fini avec nous. Il commence. Pourquoi? Et je finis là-dessus. Parce que l'apôtre Paul a dit, je suis persuadé que cette œuvre magnifique que le Seigneur a commencée en vous, il l'achèvera. Il n'a pas dit, peut-être que. Il est persuadé que l'œuvre que Dieu a commencée en nous, jusqu'à notre dernier souffle, il va la terminer. Que Dieu vous bénisse.